Merci Bastien. Madame la ministre, chère Amélie, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chère Marie-Georges Buffet, c'est avec fierté et une certaine émotion que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce moment fort symbolique. Il y a des personnalités, elles sont rares, qui sont unanimement respectées et saluées, et bien évidemment vous en faites partie. D'abord peut-être quelques mots à titre personnel. Je voudrais partager avec vous mon immense respect pour votre accomplissement. Et ce sentiment, il vient de loin. Je voudrais partager une ou deux anecdotes pour commencer ce discours. Et d'abord peut-être notre première rencontre. Notre première rencontre est associée à un moment très fort de ma vie. C'était à Sydney en l'an 2000, le jour de mon premier titre olympique. Vous étiez ministre et vous étiez venu voir du canoë-kayak. Déjà, il n'y a pas beaucoup de ministres qui sont venus voir du canoë-kayak pour les Olympiques. C'est dire que Marie-Georges Buffet avait des choix des fois un petit peu audacieux. Elle croyait au canoë-kayak. Et forcément, j'ai été marqué par cette première rencontre qui m'a qui est associée à jamais à un moment fort sympathique. Je me souviens très bien de notre première embrassade, on ne s'était jamais vu. J'avais 22 ans, je ne connaissais pas grand-chose au ministère des Sports encore à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que quelques mois après, au retour de Sydney, je suis rentré en France, à Paris, je suis allé à l'INSEP, j'ai présenté quelques mois plus tard un concours et je suis devenu cadre technique auprès du ministère des Sports. Et donc techniquement, vous avez été ma première bosse. Il y a aussi cette anecdote où à l'Élysée, au retour de ces Jeux Olympiques de Sydney, j'ai été décoré chevalier de la Légion d'honneur, comme tous les autres champions olympiques à cette occasion. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard, les rôles sont inversés. Et c'est vraiment une grande émotion pour moi de vous remettre cette décoration aujourd'hui. Mais au-delà de mon cas personnel, si vous êtes quelqu'un d'aussi apprécié et d'aussi respecté, c'est avant tout parce que vous êtes une femme de combat, une femme de conviction. Ministre des Sports et de la Jeunesse de 1997 à 2002, vous avez toujours défendu une certaine idée du sport, une vision qui nous touche et qui nous inspire. Vous avez défendu, toujours défendu, l'idée d'un sport populaire et accessible. Cette vision du sport pour tous, elle est incarnée par le mouvement sportif français et ces centaines de milliers d'associations, ces petits clubs locaux qui, sur tout notre territoire, permettent à des millions d'enfants, de moins jeunes, de se réaliser. C'est une spécificité de notre pays dont je suis issu et dont je crois que nous sommes tous ici collectivement très fiers. Vous avez toujours défendu une vision d'un sport solidaire. Après la Coupe du Monde de football de 1998, vous vous êtes battu pour que les bénéfices dégagés par les grands événements sportifs puissent aider les petits clubs. C'est cette fameuse taxe éponyme que tout le monde connaît, issue de la loi que vous avez portée en tant que ministre, et dont de nombreuses infrastructures partout sur le territoire ont pu bénéficier. Ainsi, vous n'avez jamais opposé le sport de haut niveau, le sport pour tous, et vous avez contribué à ce que le premier soit la locomotive du second. Vous avez aussi toujours été très engagé pour le parasport. Première ministre des Sports à être présente aux Jeux Olympiques et aussi aux Jeux Paralympiques de Sydney. Vous êtes fortement engagé et mobilisé pour la visibilité des Jeux Paralympiques dans les médias et auprès du grand public, et c'est toujours un combat d'actualité. Vous avez toujours défendu la vision d'un sport éthique, femme de courage et de conviction. Vous avez fait de la lutte contre le dopage véritable fléau dans le monde du sport, l'une de vos boussoles, avec une autre loi qui a fait date, dans un contexte qui n'était pas simple.
vous avez réussi à convaincre et embarquer les présidents de fédération pour un sport plus juste, plus honnête, un sport plus propre, des pratiques plus transparentes et plus démocratiques. Dans le monde entier, vous avez rencontré plusieurs responsables publics et vous avez été une actrice majeure de la naissance de l'Agence mondiale antidopage. Ce combat a continué à être porté par les ministres qui vous ont succédé et aujourd'hui par Amélie Oudéa-Castéra. Vous êtes de celles qui avaient ouvert la voie dans beaucoup de combats qui sont toujours plus que jamais d'actualité aujourd'hui, avec une vision qui nous inspire particulièrement à Paris 2024. Vous avez été l'une des premières à dire que le sport était au cœur des enjeux de nos sociétés. Vous avez toujours affirmé le caractère de service public du sport, en étant une militante du droit au sport pour toutes et pour tous. Au-delà de votre engagement pour le mouvement sportif, vous représentez le combat pour le sport féminin et pour les droits des femmes. Dans 2 jours, nous célébrerons la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mais pour vous, c'est tous les jours, le 8 mars. En tant que ministre, vous avez fait du sport féminin une problématique à part entière du ministère, avec une ligne budgétaire dédiée, et en imposant la représentativité des femmes au sein des instances de gouvernance. Vous êtes attaqué à la violence dans le sport, à commencer par les violences sexuelles et sexistes, et sur le plan international aussi. Après l'arrivée des talibans en Afghanistan, vous avez réussi à faire venir des jeunes Afghanes qui ont participé au championnat du monde d'athlétisme. Ce combat féministe, vous continuez de le porter encore aujourd'hui, puisqu'il y a 1 an, vous avez créé l'association Femmes ici et là-bas, qui combat pour l'égalité dans le sport, pour que toutes les délégations aux Jeux Olympiques et Paralympiques soient mixtes, pour que les femmes puissent pratiquer leur sport, quel que soit leur pays d'origine, que ce soit les conditions et dans la tenue de leur choix. Votre combat, c'est aussi l'engagement pour un territoire, celui de la Seine-Saint-Denis. Et votre engagement a pris racine au lendemain de mai 68, que vous avez fait dans votre lycée à Angers. Cet engagement, on peut dire qu'il n'a jamais faibli. Pendant plus de 20 ans, vous avez été élu local, ministre, député dans une circonscription reprenant notamment la ville de La Courneuve. Et vous restez défenseur de la Seine-Saint-Denis, de ses habitants. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas un hasard si vous avez décidé que nous nous retrouvions aujourd'hui tous ensemble dans ce lieu, c'est le comité d'organisation des Jeux de Paris. D'ailleurs, vous avez toujours été un soutien pour ce projet de Paris 2024, dès les prémices de ce projet. Et j'ai une pensée aussi toute particulière pour Bernard Labassé, avec qui nous avons beaucoup échangé ensemble. Vous avez toujours su nous apporter votre soutien bienveillant, constructif, et votre disponibilité, vos conseils ont toujours été extrêmement appréciés, notamment par moi, pour m'accompagner dans cette grande responsabilité. Je crois que nous sommes nombreux dans ce cas, et votre présence nombreuse ici ce soir ne peut que le prouver. Quand vous êtes arrivé au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous n'aviez pas une histoire forte avec le sport, pas de vécu sportif. Mais à force de travail, à force de rencontres, de dialogue, en vous entourant aussi des gens issus du monde du sport, avec un regard critique, vous avez marqué le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce ministère, vous l'avez marqué par votre longévité, par votre empreinte, non seulement avec des lois que vous avez portées, mais aussi par votre personnalité. Je le disais tout à l'heure, si vous êtes une personnalité aussi appréciée et unanimement respectée, c'est parce que vous avez su mener tous ces combats avec professionnalisme, rigueur et exigence, mais aussi avec simplicité, modestie et humilité de gens élégants. Vous êtes à la fois quelqu'un de très proche, de très direct, de très humain. Je crois qu'on est tous marqués par cette facilité, cette accessibilité dont on discute avec Marie-Georges Buffet. Et au-delà de ça, vous êtes quelqu'un d'aussi précis qu'exigeant, quelqu'un qui veut être au plus près de la réalité des choses. Là, à peu près, ne marche pas avec Marie-Georges Buffet.
ça ne passera pas. Alors c'est votre parcours, mais aussi cette capacité à travailler et à échanger, y compris quand on ne partage pas le même bord politique, qui sont si admirables chez vous. D'ailleurs, même l'équipe, le journal L'équipe, vous avez consacré une de ces unes. Mais bon, quand on n'est pas footballeur professionnel, c'est pas si souvent. Hein. Vous en étiez. Pour finir, j'ai cru comprendre, Marie-Georges Buffet, que vous étiez aussi passionné d'histoire. On m'a dit que vous aviez été élève à l'Institut d'histoire de la Révolution française. Je viens de voir le petit cadeau qu'on vous avait remis. Et que vous avez créé une association de recherche sur l'histoire des femmes communistes. Bref, que l'histoire a toujours été quelque chose de très important dans votre vie. Cela nous touche, cela résonne particulièrement, et j'espère que les petites anecdotes, les petites références au projet de Paris 2024, autour de notre mascotte, autour de notre parcours du marathon, vous plairont. Chère Marie-Georges Buffet, je voudrais vraiment terminer ce propos en vous remerciant. Merci pour tout ce que vous avez apporté au mouvement sportif français. Merci d'avoir défendu le sport et ses valeurs. Merci pour tout ce que vous avez apporté à notre pays. Et surtout, merci pour tout ce que vous allez continuer de faire, parce que je sais que quand on s'appelle Marie-Georges Buffet, on ne dépose jamais les armes. Merci vraiment de votre engagement. Sachez que vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Chers amis et camarades, mesdames et messieurs en vos fonctions et qualités, je vous salue et vous remercie très chaleureusement de votre présence à mes côtés lors de cette cérémonie qui, loin de me rajeunir, me cite alors de la Légion d'honneur pour 52 ans de service à la nation. Le temps passe. Je veux avant tout, et vous le comprendrez, saluer avec émotion mon mari, mes enfants, ma famille, présents ce soir. Mon engagement, mes mandats d'élu et de ministre n'auraient pas été possibles, voire soutenables, sans leur amour, leur soutien, les valeurs et les combats partagés, et leur patience et leur tolérance à mes absences. Je veux leur dire tout simplement merci et surtout que je les aime. Monsieur le Président Tony Estanguet, vous m'avez fait l'honneur de me remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je veux ici vous en remercier et surtout vous dire mon admiration pour votre parcours. Votre parcours en tant qu'athlète de haut niveau, j'ai eu la joie en effet de vous soutenir lors des Jeux Olympiques. Vos exploits ont contribué au rayonnement de notre pays et ont suscité, j'en suis certaine, de nombreuses vocations sportives. Aujourd'hui, Président du COJO, vous avez avec toute votre équipe la lourde et passionnante tâche d'organiser en partenariat avec l'État, Madame la Ministre, le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, et disons-le ici, des Jeux qui sont un peu, beaucoup, en Seine-Saint-Denis, et qu'on pourrait appeler les Jeux de Paris, Seine-Saint-Denis, en 2024. Une responsabilité aussi, celle de faire vivre dans la préparation, le déroulement et l'héritage de ces Jeux, les valeurs de l'olympisme consignées dans la charte olympique. Au moment où, de par le monde, des régimes instrumentalisent le sport, bafouent ces valeurs, je sais, Monsieur le Président, votre engagement pour défendre et promouvoir partout un égal et libre accès aux femmes et aux hommes à toutes les pratiques sportives. Engagement. Un beau mot sur lequel je veux m'arrêter, en partageant cette décoration qui m'honore avec les femmes et les hommes engagés.
Lorsque je débat avec des jeunes à l'invitation des équipes pédagogiques de collège ou de lycée, je leur dis souvent lors de nos échanges que l'engagement d'un individu, qu'il soit associatif, syndical ou politique, organisé ou spontané, ponctuel ou sur la durée, que l'engagement est pour lui, pour elle, source de liberté. Ces deux mots, engagement, liberté, peuvent paraître éloignés, voire opposés. Je ne le pense pas. Agir, ne plus subir, ce positionnement permet à chaque individu, par sa prise de parole, son action propre, comme sa participation aux actions collectives, de créer des espaces de liberté et d'ouvrir les portes de l'espoir en un monde meilleur. L'espoir en un monde meilleur, cette phrase est-elle obsolète? Un espoir en un autre vécu pour soi, pour les autres qui motivent, mobilisent, rassemblent et construisent la solidarité, peut être, je le crois, d'une belle et féconde actualité face aux récessions et aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Oui, l'engagement de chacune et chacun est un formidable moteur de progrès et d'émancipation. L'histoire de notre pays, marquée par de grands et utiles mouvements populaires, de résistance et de conquête, de la grande révolution de 1789 à aujourd'hui, en témoigne. Vous comprendrez, mesdames, messieurs, qu'en ce lieu consacré au sport, je veux tout d'abord rendre hommage aux bénévoles, sans qui, Monsieur le Président Esplanel l'a dit, le droit de tous et toutes à un accès à la pratique sportive ne serait pas assuré. Le sport est un beau spectacle, une source d'épanouissement, de bien-être pour chaque pratiquante et pratiquant. Mais s'il réussit à être plus que cela, un facteur de lien social, de partage, de rencontre et parfois de rapprochement entre les peuples, c'est bien grâce à ceux et celles qui font vivre les associations sportives, du club à la fédération, en y consacrant sans contrepartie du temps et en donnant beaucoup de même. Je suis persuadée qu'un vrai statut du bénévole, permettant d'élargir les vocations, d'enrichir le débat démocratique au sein du mouvement sportif, serait un bel outil pour agir face à la marchandisation croissante du sport. Durant les 5 années passées au ministère des Sports, et à l'époque de la jeunesse et de la vie associative, j'ai énormément appris des acteurs et actrices du mouvement sportif et associatif, même si parfois nos débats ont été, on peut le dire ainsi, un peu animés. Je les remercie de leur soutien dans le combat que nous avons mené ensemble avec les fonctionnaires du ministère et les membres de mon cabinet au plan national et international contre le dopage et d'autres dérives pour l'éthique et l'intégrité physique et psychique des athlètes. Tous ces bénévoles associatifs côtoient dans leur engagement les élus de la République. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux ici à être des élus du suffrage universel. Vos mandats sont divers, mais toutes et tous, vous êtes au service de la nation. Au plus près des populations, vous menez débats d'idées et actions concrètes afin de rendre effectifs les droits acquis par notre peuple et en conquérir de nouveaux. Être élu se conjugue avec disponibilité, écoute, mais aussi audace et confiance dans des propositions novatrices. Il est de bon ton, dans certains milieux ces temps-ci, de dénigrer ceux et celles qui occupent des fonctions électives. Si la critique est nécessaire et parfois justifiée, l'intégrité étant une exigence pour une ou un élu de la République, systématiser ce dénigrement, en faire des manchettes, nourrir le tous pourri, peut, nous en avons tous conscience ici, conduire à la remise en cause de notre démocratie. Soyons au contraire aux côtés de nos élus pour la vivifier de la commune au Parlement. Être élu, c'est une source incroyable d'humanité. Chaque rencontre, discussion avec les citoyens et les citoyennes vous apprend, vous questionne, vous met parfois en colère, mais je l'ai vécu ainsi, vous apporte et vous enrichit. Et les batailles que j'ai menées avec mes collaborateurs avec le plus de détermination pendant 20 ans à l'Assemblée nationale, ce sont celles qui m'évoquaient de façon concrète des visages, des paroles, des luttes porteurs d'exigences, d'égalité, de justice et de dignité. Et puis être élu, c'est se confronter au jugement des électrices et des électeurs et le respecter. La République appartient avant tout aux citoyennes et aux citoyens.
Ils en furent les bâtisseurs hier, ils en sont les garants chaque jour. Bénévoles, élus, j'ai envie de parler aussi des militants et militantes, en nombre ici. Des femmes et des hommes modestes, engagés dans un syndicat, un parti, au service de leurs idées, d'un projet de société, et mobilisés au quotidien pour relier les revendications, les colères, les révoltes, mais aussi les besoins et aspirations. La politique n'est pas un gros mot. Militer n'est pas dépasser. Ce sont au contraire des éléments vitaux d'une démocratie. Débattre des solutions à mettre en œuvre, se mobiliser pour porter les valeurs de la République face à tous les égoïsmes, à tous les replis, agir pour les libertés contre toutes les oppressions, agir aux côtés des peuples pour la reconnaissance de leur droit à l'indépendance et aux libertés individuelles et collectives, sont des actes qui contribuent à faire de la France le pays des droits des êtres humains. Et je suis heureuse de voir que les jeunes générations, sous des formes parfois nouvelles, prennent le chemin du militantisme. Moi qui, c'est vrai, ai mis en grève ma classe de terminale en mai 1968 pendant une cour de philo. J'ai depuis beaucoup appris dans mon parcours au sein du Parti communiste français, un espace d'éducation populaire et de fraternité. Oui, je suis une militante et chacun sait ici que mon combat vise une société de partage des savoirs, des pouvoirs et des richesses, une société humaniste et féministe. Féministe. Le combat contre la domination patriarcale, les pressions culturelles ou cultuelles, pour une pleine égalité entre les femmes et les hommes, ici en France et de par le monde, est plus que jamais d'actualité face à la montée des idéologies réactionnaires. Ce combat féministe est au cœur de la marche vers une pleine émancipation du genre humain. Il est au cœur de l'association que je préside, Femmes ici et là et là-bas, qui agit pour le libre accès des filles et des femmes à la pratique sportive. Permettez-moi de saluer la présence parmi nous de combattantes, des femmes qui ont dû fuir leur pays pour vivre en pleine liberté leur vie de femme. Mesdames les handballeuses de l'équipe nationale d'Afghanistan, ce sont toutes les femmes qui agissent pour leur liberté et l'égalité des droits de par le monde que nous soutenons. Mesdames, Messieurs, je veux une nouvelle fois vous dire le bonheur que me procure votre présence à cette cérémonie. Elle constitue pour moi un fort encouragement à poursuivre mes engagements avec vous, toutes et tous ensemble. C'est un beau mot d'ordre. Nous allons l'entendre demain, mais il faut que nous l'entendions après-demain et encore après-demain. Je vous remercie. Bravo. Soumia, regarde. 50 ans. Peut-être sur le pied après. Ah oui. C'est vrai qu'on les a. Oui, je vous ai. Ça va? Ça va. C'est pas rien la cellule du Sud, je ne sais pas si vous remarquez. Carrément, nous les partenaires de l'Olympique. Donc on vous voit. Ouais, je vois que tes impressions. Moi, je suis très content pour Marie-Jo, parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Et j'ai eu plaisir de la côtoyer quelques années. Et c'est une bonne femme comme ça.